Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon, dans une nouvelle vidéo présentée par Hassan Snaji. Donc aujourd'hui on va faire les dérivés des fonctions usuelles, la partie 1. Donc dans cette séance on va faire la définition d'une dérivée d'une fonction usuelle. Donc une fonction f est dérivable sur un intervalle ou une réunion d'intervalles. Donc ici on va prendre l'intervalle t. Si et seulement si il est dérivable pour tout réel A, tel que l'élément A appartient à l'intervalle t. Si f est dérivable sur t, donc si f est dérivable sur cet intervalle t, donc la fonction dérivée notée f'. Donc f' est la fonction dérivée de f, qui est définie sur l'intervalle t, et on note a f' de a. Donc ici, f est une fonction dérivée de f sur l'intervalle t. Pour deuxièmement, la dérivée des fonctions usuelles. Donc on va prendre des exemples des fonctions usuelles. On va calculer leur dérivée. Donc ici, on a la fonction sous forme de f de x égale à k. Donc ici, le k appartient à R, donc c'est un nombre réel. Donc la fonction constante f de x égale à k, tel que k appartient à l'ensemble R, est dérivable sur R, et sa fonction dérivée est égale à 0. Donc ici, la fonction dérivée d'une fonction qui s'écrit f de x égale à un nombre réel constant, sa dérivée est égale à 0. C'est bien. Donc si on trouve, on va faire un exemple. Donc exemple 1. Par exemple, si on a une fonction f de x est égale à 4, donc la fonction dérivée de la fonction f de x, on la note f' de x, est égale à 0. Parce que ici, 4 appartient à l'ensemble réel. C'est bien. Maintenant, on va passer à une autre propriété. Donc, on va passer à la fonction f de x qui s'écrit sous la forme de x à la puissance n, tel que n appartient à l'ensemble n. Donc, la fonction f de x est égale à x est dérivable sur R, et sa fonction dérivée est f' de x est égal à 1. Donc ici, on a deux cas. Le premier cas, si la puissance est égale à 1, si la puissance est égale à 1, donc on sera ici, à cette fonction-là, telle que f de x égale à x, donc la puissance ici est égale à 1, dans ce cas, n est égal à 1. Donc la fonction de f de x est égale à x, dérivable sur R, et la fonction dérivée de cette fonction f de x est égal à x, sa fonction dérivée est égale à 1. Pour une fonction qui s'écrit sous la forme de f de x est égal à x à la puissance 2, la fonction dérivée est 2x. Donc en général, si on a une fonction telle qu'elle s'écrit de la forme suivante, donc f de x est égal à x à la puissance n, tel que n appartient à l'ensemble n, l'ensemble des nombres naturels. Donc f' de x, en général, sera de la forme suivante: n fois x à la puissance n-1 fois x'. C'est bien. Donc ici, puisque on sait que n, donc on va laisser n, x à la puissance n-1, donc fois n à la puissance n-1,
fois x', ici x' est égal à 1. Donc, le cas général, si on a x à la puissance n, sa dérivée sera de la forme n fois x à la puissance n-1. Si on met à la place de n 1, donc le cas où f de x est égal à x à la puissance 1, donc c'est x, parce que x à la puissance 1 est égal à x. Dans ce cas, on a pris le n qui est la puissance est égal à 1. Dans la propriété, on a sa dérivée est égale à 1. On va appliquer cette propriété dans ce résultat qu'on a ici. Donc si on remplace n par 1, on aura 1 fois x à la puissance 1 moins 1. Donc le résultat est x à la puissance 0. X à la puissance 0 est égal à 1. Donc c'est bien, donc c'est correct. Si on a f de x égale à x à la puissance 1, ça veut dire f de x égale à x, donc le f', sa dérivée est égale à 1 fois x à la puissance 1 moins 1 est égal à 1x à la puissance 0 est égal à 1. Donc sa dérivée est égale à 1. Si on a la puissance est égale à 2, donc on aura la dérivée est égale à 2x. C'est bien. Donc ici, maintenant, on va faire des exercices pour bien comprendre ce principe. Premièrement, on va faire l'exercice, donc exercice 2. On va calculer la dérivée de cette fonction g de x. G de x est égal à 3x au carré. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, alors, non, pas 3. Donc on va faire juste x au carré plus 1. Donc ici, on va pour calculer la dérivée de g de x, on va écrire g' de x est égal. Donc la dérivée sur la première partie c'est x au carré. Donc la dérivée de x au carré on a déjà fait, donc c'est 2x. C'est bien, donc si on a x au carré, donc la dérivée est égale à 2x, et pour 1 est égal à 0, parce que la dérivée d'un nombre constant est égale à 0. On l'a déjà fait dans la première partie. La voilà. La voilà, oui. Donc la fonction, si elle s'écrit de la forme f de x est égal à k, un nombre réel, donc sa dérivée sera 0. C'est bien. Donc le résultat final, g' de x, la dérivée de g est égale à 2x. J'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre à la partie commentaires. N'oubliez pas de mettre un j'aime pour la vidéo. Merci et à la prochaine fois.